Jambo Messis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu un gros couac pendant le montage parce que j'ai perdu toutes les images de ma vidéo. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je ne me laisse pas abattre. C'est un sujet important que je voulais partager avec vous. Il ne me reste plus que le son et quelques images que je filme avant pour vérifier si le cadrage est correct. Donc j'espère que vous serez édifiés. And with no further ado, let's get started. J'aimerais vraiment faire passer un message aux parents. Je vais vous lire un passage qu'on aime bien lire à l'église, que les parents aiment bien répéter. C'est dans Colossiens 3, à partir du verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. On le connaît, hein, ce passage. Il y a le verset 21 qu'on oublie souvent, très souvent. Père, donc parents, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous savez qu'en grandissant, je ne connaissais même pas cette deuxième partie. Je l'ai connue vraiment à l'âge adulte. En grandissant, c'était faut pas irriter tes parents, sinon tu iras en enfer. Faut pas déranger tes parents, faut pas manquer de respect, etc. Parce que sinon, ça plaît pas au Seigneur, quoi. Et il n'y avait jamais la seconde partie qui parle du fait que, en tant que parents, on peut irriter nos enfants et cela peut vraiment les emmener à déjà se décourager dans la vie, mais également le fait d'irriter un enfant provoque beaucoup plus que le découragement, parce que quand tu irrites quelqu'un, quand tu es irrité, il y a de la colère, il y a de la tristesse en toi, il y a un tremplin d'émotions négatives qui ont été créées par, par les parents. Et le respect que l'on doit aux parents est important. Jamais je viendrai dire arrêtez de respecter vos parents s'ils ne vous suivent pas dans vos rêves, dans vos projets, s'ils sont tout le temps là à vous contredire, s'ils sont tout le temps là à vous casser la tête. Jamais je viendrai faire cette apologie-là. Cependant, je viendrai toujours rappeler aux parents et aux enfants que les deux doivent faire leur part. Et si nous sommes sur une chaîne chrétienne, donc bien sûr que je vais mettre l'accent sur notre Yahweh, notre Seigneur et Sauveur. Donc, si je vis pour Dieu, si en tant que chrétienne, mon focus, mon but dans la vie est de plaire d'abord et même uniquement à Dieu, parce que de là découlera en fait le fait que je plairai à d'autres personnes, parce que c'est reste quand même important les relations entre humains. Pourquoi est-ce que la pression de faire comme nos parents est aussi intense dans notre société? Pourquoi est-ce que, si moi mon père n'est pas médecin, mais pourquoi est-ce que si j'ai un père médecin, il faut que je fasse la médecine ou bien il faut que je fasse mieux que lui? Parce qu'il faut que je le dépasse dans la vie, parce qu'il faut que je continue de legacy. Il faut absolument pas que j'aille dans les bails d'artistes, il faut absolument pas que j'aille dans des choses un peu qui rapportent pas assez de... Pourquoi est-ce qu'on a cette pression dans la société? Et pourtant, je sais que nos parents... S'il y a des parents qui regardent cette vidéo, j'aimerais également avoir vos avis, mais en tant qu'enfant, on sait que nos parents ont une connaissance du fait que faut pas se fier au regard des autres, faut pas se comparer, chacun sa vie, chacun vit sa vie de façon à plaire le Seigneur en premier lieu. Tant que tu n'es pas dans le péché, tant que tu avances, tant que tu n'es pas en train de stagner, tant que tu avances en fait, pourquoi est-ce que je devrais faire ce que toi tu n'as pas réussi à faire? Pourquoi est-ce que je devrais faire ce que toi tu veux que je fasse plus que ce que Dieu veut que je fasse? Puis si j'ai un enfant, je sais que le Seigneur m'a donné cet enfant pour que j'en prenne soin. C'est d'abord son enfant avant d'être mon enfant. Je ne suis pas son Dieu sur terre. Son Dieu sur terre reste Dieu. Ok? Cette expression, elle est vraiment à bannir de notre culture parce que déjà, elle n'est pas dans la Bible. Les parents sont notre Dieu sur terre. Cette phrase n'est pas dans la Bible. Ma mission première en tant que future maman est d'élever mon enfant selon les valeurs du Christ et pas selon mes valeurs à moi. C'est, même si mes valeurs, c'est comme les valeurs du Christ, ok, on sait, c'est de l'élever en bannissant mes craintes, en travaillant sur moi. Aujourd'hui, si je travaille par exemple sur ma peur du regard des autres, ma peur de ne pas agir, même mon perfectionnisme ou autre, c'est parce que je sais qu'il y a des conséquences que je pourrais également apporter, donner, en fait, léguer à mes enfants, à mes futurs enfants, qui eux également potentiellement pourront léguer également à leurs enfants. So, à quel moment est-ce qu'on casse cette barrière? Je veux vraiment être indulgente envers nos parents parce que je sais que c'est pas facile, la vie n'est pas facile et que ils sont en train de vivre aussi leur vie avec tout un cheminement où ils ont changé, se posent des questions. Aime ton prochain comme toi-même signifie que je m'aime moi-même avant d'aimer mon prochain. Et si m'aimer passe par le fait de faire une formation de
sans jamais dans le péché, hein, bien évidemment, mais une formation qui ne va pas dans les plans de mes parents. Eh bien, si le Seigneur m'appelle à cela, je devrais foncer. Foncer sans regarder le regard des autres. Foncer sans regarder ce que les autres diront. Bref, tout ça pour rappeler qu'il y a tellement d'enfants out there qui ont besoin du soutien de leurs parents, qui ont besoin que leurs parents puissent les comprendre dans leur choix de vie. Le soutien des parents est important et que ce soutien-là, c'est pas un soutien qui devrait se caractériser par ce que le parent veut plus que ce que l'enfant veut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux un peu parler de mon témoignage à moi en rapport avec ce sujet. Avec ma chaîne YouTube, j'ai pour objectif, par la grâce de Dieu, de toucher les femmes chrétiennes ou non chrétiennes, mais je parle principalement à un public de femmes chrétiennes, à encore plus se rapprocher du Seigneur. Que ce soit la femme qui avait un pied dedans, un pied dehors, qu'à la fin de mes vidéos, après avoir visionné mes vidéos, qu'elle puisse se dire « Hey, en fait, il faudrait que je me rapproche encore plus du Christ. » Et la femme qui est à fond dans sa marche, qu'on puisse continuer d'évoluer ensemble, parce que j'évolue également, qu'on évolue ensemble vers cette marche pour nous rapprocher du Seigneur et encore plus le refléter, encore plus le ressembler. Donc avec cet objectif de chaîne, je ne m'attends pas à avoir des chiffres astronomiques, ok? J'espère en avoir, bien évidemment. Je ne vais pas venir vous mentir et dire que oh, je veux pas percer, Non, non. J'espère en avoir, mais mon objectif premier est de juste toucher une seule âme. Because that's all that matters. Ok, si c'est une seule âme par vidéo, c'était l'âme qu'il fallait. Si c'est 2, si c'est 3, si c'est 1000, si c'est 100 000, ce sont les âmes qu'il fallait. Mais je ne dois pas en fait me focaliser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser cet objectif, je ne peux pas me focaliser sur les chiffres à chaque fois. Les stats de ma chaîne sont une belle façon de pouvoir savoir, ok, ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que c'était peut-être le titre, peut-être l'heure à laquelle j'ai posté, etc. Mais jamais pour me dire ah ça va pas, pourquoi est-ce que ça ne marche pas autant que ça, pourquoi est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ça, ou encore pire me comparer à d'autres personnes qui font la même chose que moi, parce que on a besoin d'être nombreuses, il y a une demande, il faut qu'on soit là, ok? Et ce que j'ai vécu, c'était vraiment une pression vraiment de mes parents à faire mieux avec mes chiffres, à faire mieux avec mes stats, à dire mais pourquoi cette vidéo est tant de vues, mais celle-là n'en a pas. Est-ce que c'est pourquoi est-ce que ça? Et avec cela, ça a vraiment créé en moi un découragement. J'étais vraiment irritée à chaque fois parce que cette petite voix est rentrée dans ma tête. Elle a commencé à me dire, ça venait plus que de l'extérieur, mais également de l'intérieur, de ce que je recevais de mes parents, et du coup c'est rentré à l'intérieur de ma tête, et j'ai commencé à me dire oh, mais pourquoi cette vidéo n'a pas percé? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que ça? Ça a tellement freiné mon cheminement sur YouTube. J'ai commencé à poster de moins en moins, à disparaître, à avoir peur de poster parce que j'avais pas les mêmes résultats j'avais pas les résultats attendus par mes parents. Et c'est tellement fou parce que c'est pas ce que Dieu attend de moi avec cette chaîne. Et c'est même pas ce que moi j'attends de moi avec cette chaîne. Et moi j'attends juste, et ce que je sais dans mes prières que je reçois du Seigneur, que juste une âme soit sauvée, que juste une âme puisse se dire aujourd'hui, au lieu de critiquer, je vais lire la parole. Au lieu de critiquer, je vais prier pour une amie. Au lieu de sortir, aller au restaurant, je vais faire à manger pour un SDF, pour mon voisin qui est malade. Je regardais pas à ces stades et petit à petit, ça commençait à rentrer. Petit à petit, ça commençait à venir me torturer là à l'intérieur de mon cœur. Et j'ai commencé à me dire, ah, mais peut-être que je suis pas assez. J'ai vraiment été découragée. Vous voyez ce que le verset nous a dit là? J'ai vraiment été découragée parce que en fait, j'étais irritée, vraiment irritée par des propos de mais pourquoi, je comprends pas, mais ta chaîne devrait être là, nanana. Et je dis pas qu'il n'y a pas de potentiel dans ce que je fais. Il y a un potentiel par la grâce de Dieu, je le sais, je le vois. Cependant, moi, je ne peux pas me focaliser sur les statistiques si je veux avancer. Je ne veux même pas entendre « Oh, je veux pas. » Ça a été et c'est toujours compliqué pour moi parce que quand j'entends en fait cette petite voix, ça me rappelle que je fais pas assez. Si mon père me voit là, si mon père m'attend à tel niveau, ça veut dire que je devrais être là. Ça veut dire que je devrais lui plaire. Et c'est décourageant parce qu'en fait, on se retrouve à vouloir plaire aux hommes plus que plaire à Dieu. Et c'est triste, hein, c'est triste parce que ces hommes-là, c'est aussi nos parents. Ces hommes-là, ça pouvait être mon mari. Mon mari, heureusement, n'est pas comme ça, par la grâce de Dieu. Mais ça aurait pu être lui, ça aurait pu être des amis, ça aurait pu être mes frères, ma sœur. Peu importe la personne qui m'aurait mis cette pression-là, je ne peux jamais, mettre son point de vue, mettre ses attentes au-dessus de ce que Dieu attend de moi et au-dessus de où moi-même je me sens également à l'aise. Donc,
Voilà mon témoignage avec cela. J'ai remarqué vraiment que nos parents sont fiers de nous avoir. Les parents sont contents d'avoir des enfants et ils veulent le meilleur pour eux. Sauf que ce meilleur-là ne se traduit que par ce que eux ils veulent et pas ce que les enfants veulent et encore moins ce que Dieu veut. Et il y a peut-être rarement aussi la question de Seigneur, qu'est-ce que tu veux que mon enfant fasse et du coup comment est-ce que je peux l'accompagner là-dedans. Si en tant que parent on se posait un peu plus cette question-là, je pense que ça arrangerait un peu plus les relations parents-enfants, que ça arrangerait un peu plus comment est-ce que ça améliorerait les choses tout simplement. Je viens vraiment pour apporter un message qui est lourd, que beaucoup d'enfants, peut-être votre enfant, a à cœur, de vraiment dire papa, maman, chut, laisse-moi faire. Ou bien papa, maman, je veux plus de ton soutien. Ou bien papa, maman, ce que tu veux que je fasse, c'est pas ce que Dieu veut que je fasse. Et moi, je vais choisir Dieu et pas toi. Et je veux quand même qu'on reste en bon terme parce que Dieu importe plus, n'est-ce pas? Et le salut est individuel. Donc j'aimerais vous faire passer ce message. Si aujourd'hui vous pensez que votre enfant n'est peut-être pas sur la bonne voie ou bien que votre enfant ne réussit pas comme vous aimeriez qu'il puisse réussir, demandez au Seigneur juste de dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma fille? Qu'est-ce que tu veux pour mon fils? Et comment est-ce que je peux l'accompagner dans ce cheminement-là? Comment est-ce que je peux être un bon parent? Parce que, comme on dit, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Et c'est pas parce qu'on a été parent pendant l'enfance qu'on devrait cesser de continuer d'apprendre ce qu'est la parentalité lorsque nos enfants sont adultes. Donc je vous encouragerai à écouter vos enfants, à leur faire confiance et également à entendre réellement ce qu'ils vous disent. Au lieu de juste vous dire, ils ont tort, je suis parent, j'ai raison parce que moi j'ai vécu plus. Non, la maturité ne se calcule pas comme ça. Alors j'ai beaucoup parlé des parents, parlons maintenant des enfants, nous les enfants. Alors je pense qu'il est quand même important de rappeler que en tant que chrétien, on devrait également apprendre à voir nos parents comme Dieu les voit. C'est-à-dire à vraiment demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu vois mon père, comment est-ce que tu vois ma mère, comment est-ce que tu vois ma tante, mes oncles, etc. Afin que je puisse les voir de la même manière, afin que j'ai la même compassion pour eux, afin que j'apprenne à les aimer comme tu les aimes, afin que j'ai cette patience envers eux également, que je ne sois pas juste l'enfant qui vient toujours taper sur les doigts des parents en pensant toujours avoir raison parce que, oh, Dieu seul sait combien de fois en tant qu'enfant on a eu tort. Et du coup, je ne peux pas parler de ça sans parler du fait que nous aussi en tant qu'enfants, on doit faire beaucoup d'efforts pour apprendre à respecter nos parents, apprendre à les aimer comme Dieu les aime, qu'ils soient fiers de nous même si nous n'avons pas suivi le chemin qu'ils voulaient, qu'ils soient fiers de nous même si nous ne sommes pas dans leur volonté, etc. Mais que lorsque l'on fait quelque chose, que l'on ne le fasse pas toujours par un esprit, qu'on ne le fasse pas d'ailleurs pas du tout, avec un esprit de vouloir prouver aux parents qu'on a raison, que eux ont tort, non, 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 qu'on le fasse vraiment par, en étant guidé par le Saint-Esprit et en faisant vraiment ce que Dieu attend de nous plus que ce que nous-mêmes, nous pouvons attendre de nous-mêmes. Il y a une parabole que j'aime beaucoup, que je pense que vous avez déjà vu passer sur WhatsApp, parce que nos parents aiment beaucoup nous l'envoyer. C'est une image en 3 temps qui illustre un père avec son fils et leur âne qui vont d'un point A à un point B. Le premier jour, le père est sur l'âne et l'enfant est en train de marcher à côté de lui, en train de tirer l'âne. Les passants autour ne cessent de le critiquer en disant « Mais c'est quel genre de père? Comment ça, il laisse son enfant en train de tirer l'âne? Il ne sait pas que c'est un enfant, lui, il est vieux, il peut marcher, c'est tranquille. » Le second jour, le père décida de marcher et de laisser son fils monter sur l'âne. Et les passants ont dit « Quel est cet enfant en fait? Pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas son père? Pourquoi est-ce qu'il est sur l'âne? Et lui qui est si jeune, lui qui est encore dans la force de l'âge, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas l'âne à son père, le dos de l'âne à son père qui est vieux et qui ne peut pas tenir tout le chemin, durant tout le chemin ?» Le troisième jour, le père s'est dit « Bon, aucun de nous deux montera sur le dos de l'âne, nous allons marcher à côté. » Et voilà, les passants une fois de plus se sont écriés « Mais ils sont stupides, ils ont un âne et ils l'utilisent même pas. » J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez été édifiés et on se dit à la prochaine, ok? Bye bye, ciao ciao, demeurez bénis.